Qui va nous expliciter un petit peu qui est-il, que fait-il, quels sont les éléments qu'il développe dans sa structure et quel est le processus de réalisation qui permet de respecter un certain nombre d'éléments dans tout ce qui est contrôle. Comment contrôler un produit, que faut-il faire, comment faut-il le faire et à quoi cela va-t-il servir. D'accord, merci pour la Tunisie qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Et qu'en est-il exactement par rapport aux avantages comparatifs de votre produit? Je me permettrai, après votre présentation d'à peu près 15 à 20 minutes, d'intervenir pour vous poser d'autres questions et faire partager la salle votre expérience, pour ne pas dire votre expertise avérée. Marhaba bik. C'est la première fois que vous visitez le Maroc? Prenez le micro pour qu'on puisse un petit peu, l'émission étant enregistrée en tant que présentation officielle dans le salon CFIA. Marhaba, allez-y. Non, c'est pas ma première visite sur le Maroc. Ça fait plus d'une dizaine d'années en fait. Très bien. Puisque j'ai la responsabilité de la commercialisation de nos produits du groupe Maître Toledo sur l'ensemble des pays à langue francophone. D'accord, donc tout ce qui est prix francophone, vous vous en occupez. Exactement. Quel est le centre de métier que vous exercez, Oustad? Dans la division dont j'ai les compétences et la responsabilité, c'est tout ce qui est outils de contrôle dans l'industrie agroalimentaire, chimique et cosmétique en continu, c'est-à-dire en dynamique. À aucun moment, nous ne travaillons en statique sur 100% de la population. Alors, quelle définition devenez-vous de contrôle chez vous? Qu'est-ce que ça suppose? Alors, ça suppose, pour faire très simple, qu'un produit doit sortir de chez un industriel sain, puisque ce sont des produits qui sont amenés à la bouche des enfants, des adultes. Donc, ça peut jouer sur énormément de choses, sur la santé, sur la pérennité de l'entreprise. Vous êtes en amont ou en aval dans le processus de production, transformation et distribution? Alors, nous sommes en amont sur la protection de l'outil de travail, pour protéger l'outil de travail, parce qu'un arrêt de production, ça coûte de l'argent. Ce sont des industriels et la grande distribution à des horaires bien précis. Donc, un arrêt de production coûte de l'argent. Donc, on protège l'outil de travail et en sortie, nous allons protéger et pérenniser la marque de l'entreprise. Bien. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans le conseil, l'orientation, ou vous donnez du matériel spécifique? Y a-t-il une traçabilité spécifique? Alors, il faut savoir que nous sommes fabricants. Vous êtes fabricant? Oui. D'accord. Alors, vous fabriquez quoi pour être encore plus palpable? Alors, nous fabriquons tous les outils de contrôle que nous distribuons du type détecteur de métaux. Donc, ça sous-entend détecter tout. Quand on dit tous métaux, c'est tous les métaux qui existent. Les ferreux, le non-ferreux. Dans la famille non-ferreux, c'est cuivre, zinc, argent. Et la partie la plus dure à détecter, qui sont les inox de type 316. Bien. Voilà, ça c'était une petite introduction pour contextualiser les choses, pour comprendre les tenants et les aboutissants de votre intervention. Je me permets de vous donner un outil qui vous permettra de faire passer vos slides que vous avez déjà. Magnifique, donc vous êtes prêts, tout cela. Vous êtes sous contrôle de 15 minutes, Inch'Allah, pour que nous puissions par la suite aller vers le public et l'audience pour pouvoir répondre à toutes vos questions, si questions il y a. Marhaba bik, c'est Azouz. À vous, vous avez tout l'espace et le public est en face de vous. Merci. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions de la confiance que vous faites à la Chambre. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et bienvenue surtout. Alors, comme on vous l'a expliqué un petit peu en préambule, je suis le responsable export pour toute la partie product inspection. Mais je vais vous présenter le groupe qui est une multinationale en quelques slides, puisque c'est un groupe suisse qui est coté à la bourse de New York. C'est une société où nous sommes 13 000 employés propres à la société Maître Toledo, et nous faisons travailler autant de monde puisque nous travaillons énormément avec les intégrateurs qui fournissent des lignes complètes et qui intègrent nos machines directement. Nous travaillons aussi là où nous ne pouvons pas implanter des Maître Toledo, des réseaux de distribution qui ont les compétences techniques et commerciales au même titre qu'un employé Maître Toledo. Donc c'est un chiffre d'affaires de 13 milliards.
Nous sommes cotés donc au Dow Jones, c'est la bourse de New York. Nous avons une présence internationale. Nous avons sur notre chiffre d'affaires 10% pour tout ce qui est recherche et développement en fait. Nous sommes en permanence en train de développer grâce à vous, grâce à nos clients et en fonction des législations, des réglementations et tout ce qui va aller. Comme le disait tout à l'heure, nous avons aussi des systèmes de traçabilité. Alors voilà comment se compose le groupe. Nous avons 5 divisions. Nous avons la division laboratoire. Le laboratoire, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout ce qui est pH-mètre, dessiccateur, outils de précision. Pour certains qui regardent un peu les feuilletons policiers scientifiques à la télévision, quand ils font leurs recherches, ben voilà, c'est le genre de produit, la division laboratoire. Donc qui dispose des compétences commerciales et techniques. Nous avons la division industrie. La division industrie, ce sont des pesées statiques. C'est les pesages de gros camions, ce qu'on appelle les ponts bascules, des transpalettes peseurs. Nous avons une troisième division qui est le retail. Le retail, vous connaissez tous. En fait, quand vous allez dans la grande distribution, vous allez au rayon fruits et légumes. Quand vous pesez, vous avez votre étiquette, c'est du poids prise, c'est le retail. Nous avons une autre division qui est le service après-vente, qui est exactement à l'identique aux 4 coins de la planète. Donc j'ai laissé la dernière division, celle où j'ai les compétences, qui sont les outils de contrôle en continu. C'est la seule division qui va travailler en continu. Toutes les autres sont en statique. Donc dans cette division, nous allons trouver du contrôle de poids en continu. En quelques mots, 3 applications. Donc ce qu'on appelle l'usage interne. Vous fabriquez du produit, vous le conditionnez, et en fait, vous allez le peser en continu pour vous assurer qu'il ne manque pas un produit dans l'emballage final. Nous pesons aussi à l'unitaire. Si on prend le milieu, je vais dire très très simple, comme ça, en milieu pharmaceutique, une boîte de médicaments, il doit y avoir obligatoirement une notice à l'intérieur. Donc, avec du contrôle de poids en continu, on va s'assurer que la notice est bien à l'intérieur. Ou un paquet de biscuits avec un magnète ou quelque chose à l'intérieur. La deuxième application qu'affectionnent énormément les industriels, c'est la régulation de tendance. C'est-à-dire que nous, nos trieuses sont connectées directement à votre doseur. Donc, pour que vous puissiez gagner ces quelques grammes sur un produit qui, en fin d'année, vont vous faire des économies sans avoir pris plus de produits. Donc, la troisième application qu'on va retrouver très rapidement en Afrique, c'est l'usage commercial, le petit E, avec les préemballés. C'est-à-dire que l'industriel s'engage à respecter les normes internationales au niveau du poids. Ça, c'était la partie contrôle de poids. La partie détecteur de métaux. Donc, sur la partie contrôle de poids, ce sont les marques Garvens, puisque Mettler Toledo communique sur ces marques comme les grands groupes. Nous avons la partie... Alors, plusieurs modèles, puisque nous faisons aussi des combinaisons, détecteurs de métaux, triose pondérale, rayon X, triose pondérale, vision, triose pondérale. Les détecteurs de métaux. Donc, les détecteurs de métaux, eux, vont détecter qu'uniquement les métaux, les ferreux, donc tout ce qui est aimantable, les non ferreux, donc tout ce qui est or, cuivre, zinc, alu et les inox de type 304, et les contaminants les plus durs à trouver, qui sont les inox 316, qui sont très mauvais conducteurs. Alors, les détecteurs de métaux, comme on le disait en préambule, 2 applications possibles, surtout comme ça quand on est dans les pays à l'export, où on n'a pas les stocks de pièces détachées et autres, c'est la protection de l'outil de travail. C'est un gant très, très important pour l'industriel. Ça lui permet de produire en permanence. La deuxième application, c'est protéger le consommateur et pérenniser l'entreprise. Alors, un détecteur de métaux, on peut travailler sous plusieurs formes différentes, c'est-à-dire détecteur rectangulaire sur bande avec une détection et une éjection, parce que tous nos outils de contrôle, il n'y a pas d'intervention humaine. Donc, vous pouvez travailler en pipeline, en tuyauterie, pour les gens qui font des sauces, des produits préparés qui sont en tuyauterie. Vous pouvez travailler en charcuterie. Nous avons des machines qui sont dédiées, qui vont à la sortie des poussoirs. Nous avons aussi des appareils avec des toutes petites fenêtres pour le milieu pharmaceutique. Nous avons aussi des appareils gravitaires,
détection, éjection, des exemples, les meuneries pour la farine, ou les gens qui font du riz ou les semouleries. Donc tout se fait en automatique, il faut le savoir, sans intervention humaine et avec traçabilité, puisque nous avons la possibilité avec nos logiciels de remonter les informations sur les postes des responsables, qualité, production, direction générale. Alors, les contaminants sont autres que métalliques. Ça peut être de la pierre, ça peut être du verre. Donc, nous fabriquons, commercialisons et assurons le service aussi des rayons X. Donc, où nous avons aussi une gamme complète. Donc, pour faire très simple, sans rentrer dans le domaine technique, tous les contaminants qui ont une densité supérieure à 1, en fait, qui coulent au fond d'un verre d'eau, seront vus par un rayon X. Tout ce qui flottera, type les insectes, plastiques et autres, ne seront pas détectés. Donc, l'avantage du rayon X aussi, c'est que l'on ne va pas parler de ferreux, non ferreux et inox, on va parler d'un diamètre de bille, puisqu'il n'y a pas d'effet produit dans un rayon X. Alors, nous avons aussi, dans la foulée, le contrôle vision. Nous disposons de 2 marques. La marque PCE pour l'industrie pharmaceutique, tout ce qui est data matrix et autres. Donc là, nous sommes dans un salon qui est beaucoup plus voué à l'industrie agroalimentaire. Et donc, c'est la marque Civision. Donc la vision, pour faire très 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 simple, ce que l'œil humain va voir, la caméra va le voir. Donc, et avec une détection. La vision, pour faire très simple, vous avez des problèmes de produits allergènes, donc c'est très très important, puisque nous pouvons avoir un produit qui, lui, peut avoir un contenant différent de ce qu'il y a de l'étiquette. Donc ça, c'est une chose. Sur une bouteille, on va s'assurer que le bouchon, il n'est pas de travers, pour éviter d'endommager d'autres produits, puis d'avoir des réclamations clients. On va contrôler la date de péremption. On va faire énormément de choses. En fait, tout ce que faisait l'opérateur en échantillonnage, là, on va le faire en automatique et avec une éjection. Idem, on a une traçabilité qui va vous remonter toutes les informations. Donc voilà quelques éléments de vision. Le track and trace, c'est pour la partie pharmaceutique, parce qu'en fait, c'est tout simplement pour éviter tout ce qui est contrefaçon, puisque dans ce petit POC que l'on voit, on a 5 fois l'information qui est notée, et on peut y insérer aussi un numéro de série. C'est-à-dire que maintenant, avec les trous dans la sécurité sociale, avec les contrefaçons, ce qui peut se passer, c'est que vous allez dans le marché du coin, vous achetez un produit avec telle marque, en fait, ce n'est pas le vrai, il y a un souci, et vous, en tant que consommateur, vous allez vous retourner contre l'industriel, qui ne peut pas prouver que c'est son produit. Et maintenant, via les réseaux sociaux, peu importe l'outil de contrôle, si vous n'en êtes pas équipé et que vous ne pouvez pas prouver que ça vient de chez vous, il y a énormément de risques. Le fameux logiciel de traçabilité que nous vendons pour connecter nos appareils, Product Inspection, c'est le Prodix. Donc Prodix pour 4 directions, parce que quand vous avez déjà 100% des remontées de la production, c'est-à-dire que chaque produit va être enregistré sur le PC avec des roues, courbes et un tas de choses. En fait, vous avez du factuel pour faire très très simple. Auparavant, vous ne l'aviez pas. Vous avez des tests qui étaient faits, si l'opérateur voulait le faire, pas le faire, il signait alors que ce n'était pas fait. Là, ici, on a les informations devant vous. Et donc, c'est des logiciels pour les grands groupes qui peuvent communiquer entre eux. Alors, il est très 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 clair, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun texte de loi qui, mondialement, je dirais, qui vous oblige à mettre un outil de contrôle. Donc les outils de contrôle, certains industriels sont sûrs qu'ils n'ont pas de contaminants, mais par contre, maintenant, avec les cahiers des charges, avec les normes IFS, ISO 22000 et autres, je vais dire, on impose d'avoir l'outil de contrôle. Et donc, toutes ces normes et contraintes, quand vous investissez dans un outil de contrôle et qui n'est pas fonctionnel, ça peut être un élément critique sur la ligne et vous pouvez perdre votre contrat aussi. Alors, tout ce qui est HACCP, tous les industriels les connaissent ces normes. Et nous avons, pour chaque industrie, pour chaque segment de marché, des machines qui sont dédiées. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Sir Azouz, un petit peu de cette belle intervention que vous venez de faire. Je vous demande de bien vouloir prendre place avant de laisser la parole à l'audience et de mener à bien votre intervention. Avant de donner la parole à l'audience, je voudrais vous interpeller. Vous avez parlé qu'il n'y a aucun processus de réglementation au niveau des contrôles, il n'y a pas de règlement spécifique. Et qu'en est-il, parce que vous avez parlé d'un élément très important, recherche et développement. Vous avez dit qu'il y a de la recherche et développement au sein de votre structure. Auriez-vous la gentillesse également de nous dire un petit peu quelles sont vos références par rapport au processus et de nous donner peut-être un cas d'exemple par rapport, pour que le public puisse comprendre un petit peu véritablement les objectifs de votre entreprise. Alors, Premièrement, réglementation, contrôle. Alors, réglementation, contrôle, il faut savoir que nous, ce n'est pas un outil de production. C'est-à-dire que l'industriel, pour calculer son ROI, il ne va pas s'y retrouver. Bien. Alors, concernant recherche et développement, quels sont les éléments que vous avez qui vous aident au niveau du processus recherche et développement? Alors, notre principal processus, ce sont les clients, tout simplement. C'est eux qui nous font évoluer. On nous demande énormément de choses. Donc, comme nous sommes énormément sur le terrain, ces informations, nous les remontons. Nous avons obligation, nous, sur le terrain, de remonter tout à notre siège. Donc, tout ça est analysé. Et sur chaque salon, généralement, les gros salons, bien sûr, mondiaux, Chicago, Düsseldorf, et là, très prochainement, le salon de l'emballage. Les nouveautés sortent. Elles sortent, je vais dire, quand vous faites aujourd'hui un outil de contrôle, une détection et une éjection, les opérateurs, bien souvent, pour ne pas être ennuyés, vont vous enlever l'air comprimé. Vous pouvez avoir la machine la plus chère au monde, mais si vous n'avez pas des éléments de contrôle qui valident que le produit a été éjecté, ce n'est pas la peine de vous équiper. Si on prend un cas de figure, un détecteur de métaux, on prend un cahier des charges. On prend un cahier des charges anglais type Marks & Spencer. Marks & Spencer, on est professionnel, on sait pertinemment, sans questionner le client, que dans son cahier des charges, détecteur de métaux, donc éjection automatique, carénée en sortie du détecteur, cellule de confirmation rejet dans le bac, traçabilité, donc infalsifiable. C'est ce qu'ils vont demander, Marks & Spencer, si vous voulez prétendre avoir des contrats avec eux. Ils viennent faire les audits. Ils passent des billes certifiées avec certificat. Ce n'est pas n'importe quelle bille. Donc elles sont numérotées. Ils passent la bille, détectée, éjectée, tout est validé, vous avez le contrat. Un seul de ces éléments ne marche pas, c'est un élément critique. Vous devez mettre vos produits en quarantaine. J'en ai fait l'expérience personnellement. Ils vous arrêtent tous les camions et vous repassez tous les produits. C'est de la perte de temps, de la perte d'argent, de la perte avec le client. Ce qui est très important, il faut savoir maintenant, comme vous l'avez vu, là au Maroc, on a Marjane. Il y a certains industriels, je ne vais pas citer de marque, tout simplement, mais une marque de produit. Il y a quelques années, toutes les lignes tournaient pour cette marque. Maintenant, la grande distribution travaille sous sa marque distributeur. Il faut savoir que quand vous travaillez sur votre marque, le DG prend ses responsabilités. C'est sa marque. Il y a un souci, c'est son problème, il veut investir ou pas. Par contre, quand vous travaillez à marque distributeur, ce n'est plus la vôtre. Donc, soit il vous impose, ou soit le jour où il y a un problème, le distributeur qui lui a un moyen peut se retourner contre vous. Et très clairement, perte de temps, perte d'argent, et vous serez obligé d'investir pour ne pas perdre ce client. Merci pour toutes ces informations. On va s'en remettre à l'audience. Il y a des questions spécifiques concernant ce produit de contrôle. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, à vous la parole. Y a-t-il des choses spécifiques que vous souhaitez connaître concernant ce produit? Monsieur, peut-être? Des choses spécifiques que vous souhaitez connaître? Une question? Sans vouloir vous... C'est juste? Bien. D'autres choses à rajouter, M. Azouz? Merci pour votre attention et l'accueil au Maroc. Merci, merci beaucoup. Merci de vous être déplacé pour nous. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et vous donne rendez-vous dans un petit quart d'heure pour parler digital et l'importance du digital. Une petite chose, nous sommes présents sur le salon. Si vous avez besoin d'un complément d'information, nous sommes sur le stand Simpec Mettler Toledo. Et c'est avec plaisir qu'on vous accueille et que l'on vous remet tout ce que vous avez besoin. C'est de l'information, attention.